Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo. Je reprends exactement là où j'avais laissé. C'est-à-dire, on avait, au dernier cours, à la fin, on avait été remettre la disposition du document en réel ronde, c'est une termine 1,5 et avec un espacement de 0 avant et après. Et aussi, on avait justifié le texte ici, en remettant bien sûr le page sheet en format centré. Donc ça, c'est ce qu'on a fait à la fin du dernier cours. Maintenant, on va aller s'intéresser aux listes à puces et aux listes numérotées. Donc, il y a plusieurs options. Je vais juste aller chercher, en fait, ça va être dans Chrome ici. Je vais aller dans le cours de métaux, juste rappeler le travail. Ce que je voulais, c'était ici une liste à puces pour le matériel d'un rapport de laboratoire sur le point d'ébullition. Je vais aller cliquer sur le lien du site Alloprof. Je vais aller chercher le matériel du deuxième labo, parce qu'il y avait deux labos là-dedans. Ça, c'est le labo point d'ébullition. Voici le matériel. Je vais juste aller copier. Là, je vais faire un copier-coller d'une partie. C'est CTRL-C. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment pas le laboratoire en soi que les manipulations avec Word. Je vais faire CTRL-V. Et là, vous allez voir que par défaut, ici, c'est un peu laid, parce que les puces sont comme à gauche. Les puces, c'est des petits points comme ça. Et là, au niveau de la grosseur de l'écriture, clairement, c'est Arial 13,5. Il y a beaucoup d'options. Là, je vais faire CTRL-Z pour annuler. Je refais CTRL-V. Et là, vous allez voir que des fois, il apparaît une petite boîte comme ça. Quand on clique dessus, on a des options de collage. Ça serait coller seulement le texte dans le format du document. Ça, c'est généralement bon quand il y a une mise en page tout croche. Sinon, on peut essayer de fusionner la mise en forme. Et là, vous allez voir que dans ce cas-ci, je crois que tout est respecté. Au niveau de la mise en forme, il faudrait que j'aille voir la disposition, au niveau de l'accueil, tout est respecté, ça va super bien. Pour vrai, ils ont fait un beau travail. Mais dans la vie, c'est pas vrai qu'à chaque fois que vous voulez faire mettons une liste à puces, que vous allez pouvoir dire, je vais aller chercher l'information sur Internet, je vais faire copier-coller, c'est fini, sinon ça serait du plagiat, on va arrêter de copier les puisque c'est pas ça que je vais faire, je vous montre comment faire. Je vais refaire un coller, mais cette fois-ci, je vais juste aller prendre le texte. C'est comme si je venais de copier le texte à la main. J'aurais pu le faire, là, pour vrai, c'est pas tant important. C'est juste vous montrer. Option 2, dans le fond. Option 1, c'est si par hasard, vous avez juste un copier-coller d'une liste à puces, je vais vous montrer comment faire. On pourrait aller modifier les puces aussi, je vais vous montrer ça ici. Deuxième option, c'est qu'on va sélectionner le texte. Il apparaît un petit menu contextuel. Et ça ici, c'est les puces, ici, ça va être la numérotation après. Que vous retrouvez aussi en haut avec l'accueil. Vous avez les puces, vous avez même des listes hiérarchiques de puces. On pourrait regarder après. Puisque ça a disparu, je vais commencer ici. Je vais aller l'afficher à partir d'ici. Ça, c'est les puces standards. Comme on a en bas quand on a fait le copier-coller. On peut aussi aller cliquer sur la petite flèche à droite pour avoir d'autres types de puces. Ici, c'est des puces vides. Des carrés. Okay, vous voyez, ça apparaît, ça change de format. On peut aussi aller modifier le niveau de la liste. Là, dans ce cas-ci, c'est un petit peu embêtant. Je vais remettre ça comme ça. Où on pourrait aller définir une puce, on pourrait prendre n'importe quelle image. On pourrait, par exemple, faire une liste avec des grenouilles si ça nous tentait. Okay? Donc ça, c'est une option. Est-ce qu'on peut avoir une liste? Toujours avec les listes standards, je vais vous montrer une autre option que j'utilise très souvent. On va utiliser Shift, qui est comme le majuscule. Shift, c'est majuscule, mais pas majuscule verrouillé. Okay? Et on va faire plus 8. Ça va donner l'astérix. Okay, en fait, on va enlever le mot majuscule. Je pense pas que ça aide vraiment. Quand on fait ça, ça fait l'astérix. On fait astérix, puis ensuite, je vais marquer plus espace, mais en fait, on va laisser. Ensuite, on va faire espace, la barre d'espacement. Regardez ce que ça fait. Astérix, qui est majuscule 8 dans le fond, Shift 8, espace, et ça me part une puce. Donc là, j'aurais pu écrire support universel. Donc là, c'est pas du tout du copier-coller, c'est moi-même qui l'ai parti. C'est sûr, j'aurais pu écrire tout le texte, puis ensuite aller sélectionner mon texte, puis faire la liste à puces comme ça, comme je viens de faire juste avant. Okay? C'est sûr que c'est un peu long si je commence à tout réécrire, mais vous comprenez l'idée que dans la vraie vie, on aurait à faire ça. Je vais mettre 3 petits points dans le prochain. Maintenant, dans une liste, on pourrait aussi avoir des sous-aspects. Okay?
dans ce cas-ci, exemple, support universel. Exemple, si vous pouvez l'avoir, mettons, en métal ou en plastique. OK? On va donner deux options. Puis que je voulais, qu'au lieu d'être là, je voulais faire un deuxième niveau de liste. Que ce soit comme des types de support universel. On pourrait s'installer ici, et là, on va cliquer sur Tab. OK? Quand j'ai dit Tab, c'est juste Tab, c'est le double flèche qui est au-dessus de majuscule verrouillé. Quand je fais ça, vous voyez, ça me part une liste au deuxième niveau. L'autre option, je vais revenir ici, c'est que, exemple, ces deux lignes-là, si je veux les changer de niveau, en haut, vous avez ici les niveaux hiérarchiques. On peut diminuer le retrait ou augmenter le retrait. Si j'augmente le retrait, je m'en vais dans des niveaux supérieurs. On peut faire Tab, et là, on peut reculer en arrière. L'avantage de retourner en arrière, c'est par exemple, supposons que le pince à thermomètre n'est pas là, puis que je vais aller l'écrire, que là, je suis ici, je pourrais arriver pour faire ça comme ça, puis dire, ah non, là, la pince est comme pas à bonne place. OK, la pince à thermomètre. Fait que pour remédier à ça, on peut juste aller faire le petit bouton ici pour ramener au bon niveau. Là, vous comprenez qu'en plastique, imaginez qu'il y a deux options, mais sinon, ça serait en plastique noir ou gris, je sais peut-être n'importe quoi, mais ces deux lignes-là, je pourrais aller les mettre dans un troisième niveau. Fait que là, si vous comprenez ça, vous êtes des experts avec les puces, les listes à puces. On ne peut pas vraiment aller plus loin. Là, on a été joué même avec divers niveaux de puces. Puis si vous regardez ici, il y a des niveaux hiérarchiques de puces. Vous voyez ça ici? On pourrait aller redéfinir aussi, en définissant une nouvelle liste de puces. Ça, c'est le bouton ici, qui permet d'accéder à ça. Il y a par défaut quand même assez intéressant là-dedans. Ça, c'est pour le matériel. Maintenant, on va aller dans Manipulation. Un plus bas, Manipulation. Et là, je vais avoir une liste numérotée. Oups, excusez, je vais aller dans Chrome ici. On vous donne des manipulations. Encore une fois, je peux faire du copier-coller dans ce cas-ci, parce que ça existe déjà. Mais dans la vraie vie, on écrirait nous-mêmes, probablement. Et là, vous voyez qu'il y a tout un genre de lien vraiment libre. C'est même plus rendu le bon format. Je vais faire semblant que c'est ça que je suis capable d'avoir, puis que ça fait pas exactement ce que je veux si j'essaie de juste copier le texte, même si je vous recommande encore une fois de faire, attendez ici, je l'appelle, mettons deuxième. Si je m'en vais sélectionner le collage de même, ça me donne un format qui ressemble probablement plus à ce que je voulais. Je vais aller chercher la troisième étape. Copier, je reviens ici, coller, et là je pourrais essayer juste le texte. OK? Vous voyez qu'il y a plusieurs options. Vous voyez que les noms sont même là. Mais c'est pas des listes numérotées. Quand je dis que c'est pas des listes numérotées, c'est que si j'arrive ici, je mettais l'étape 3, l'autre étape, j'ai marqué étape 3. Parce que vous voyez ici que le 3 est encore un 3. Ça veut dire que ça, c'est du texte. J'ai écrit le 1, le 1, c'est du texte. Puis j'ai défait ma mise en page. On a vu au dernier cours que c'était pas si grave que ça. Fait que nous, on voudrait avoir une liste que quand je rajoute une étape, l'étape 3 deviendrait l'étape 4 et ainsi de suite. Ça va s'ajouter automatiquement. Fait que pour vrai, je vais aller enlever les numéros d'étapes. J'en ai pas besoin. Et là, on va aller faire premier choix. Encore une fois, il y a plusieurs choix. Premier choix, c'est sélectionner le texte. Comme 3 paragraphes. Et là, je vais aller ici dans la liste numérotée. Le 1, 2, 3, c'est par défaut. Si je clique ici, je peux avoir d'autres options. Je pourrais mettre avec des parenthèses. Je pourrais mettre ABC avec des points. Donc, en chiffre romain. Ou ABC ici. Je vais regarder le paramètre par défaut. Voilà. J'ai une liste numérotée. Et là, qu'est-ce qui arrive si je fais Enter après la deuxième ligne? Vous voyez que le 3 est devenu un 4. OK, donc un ajustement automatique des numéros. Des nombres, des étapes. C'est sûr que CTRL-A, je vais juste m'amuser pour vous montrer que ça prend pas beaucoup de temps. CTRL-A arrière, CTRL-A en 11, interligne et demi, dans disposition avec 0 avant, 0 après, je sors de là. Voilà, je viens de remettre tout en paramètres pareil du début à la fin. C'est sûr, vous êtes vraiment encouragé à faire ça. OK? Si jamais. Maintenant, on peut faire comme dans les puces. On pourrait juste utiliser l'étape de mettre le nombre, le point, et ensuite espace. Je le fais en dessous. Donc, exemple, 1 point espace. Et ça part une liste numérotée. Il a même ajusté la deuxième liste. Mettons que j'écrirais. Je ne vais pas tout écrire. Mettons, remplir le décharge, 3 petits points, deuxième étape.
placer le thermomètre. 3 petits points. Troisième étape, c'était allumer la plaque chauffante. Vous voyez que j'ai été capable, seulement en écrivant le numéro et en partant à la liste. J'aurais pu aussi faire 17 points espace, puis ça aurait pu marcher. Là, ça marche pas parce qu'il est déjà dans une liste. Mais je vais aller en haut voir si ça fonctionne. 17 points espace. Et il le fait pas. C'est pas grave. Supposons que c'est des listes différentes. OK? Si on a des listes différentes, je crois qu'il faut que je fasse juste ça. Qu'est-ce qu'on fait? On clique avec le bouton de droite sur le premier nombre de la liste. Ben, le premier nombre qui nous intéresse, en fait. Je vais marquer ça, qui nous intéresse. Ça a l'air vraiment bizarre, là, mais regarde ce qui va arriver. Je clique à droite sur le 4. Il me donne un menu. Et là, il me donne l'occasion de redémarrer à 1. Si j'ai des listes différentes, vous voyez, c'est redevenu 1, 2, 3, 4. Ça repart une nouvelle liste. Même si par défaut, il y avait fusionné les deux listes, je peux les séparer. Mais imaginons que c'est une affaire qu'il y a 30 étapes, mais là, dans mon document, là, je fais juste référence aux étapes 17, 18, 19, 20. Je pourrais cliquer à droite et faire définir la valeur de numérotation, puis dire, moi, je veux commencer à 17. Et voilà, j'ai les étapes 17 à 20. Okay? Je peux aller jouer avec ça, avec le bouton de droite. On peut vraiment aller ajuster. Autre chose au niveau des listes, si je marque 500 ml, deuxième choix, je vais mettre, mettons, 750 ml, comme si j'avais plusieurs béchères, mais qu'au lieu d'être ça, je voulais avoir AB, un peu comme un examen. Le même principe, on pourrait faire tab pour passer à un deuxième niveau. Okay? J'ai juste écrit tab. Tab, c'est le bouton, je rappelle, au-dessus majuscule. Si je sélectionne les deux lignes, on peut revenir en arrière avec accueil, avec les mêmes boutons, dans le fond, ici pour changer les hiérarchies. On pourrait aller dans d'autres niveaux. Et ici, comme ça, on peut aller sélectionner. Maintenant, imagine que c'est niveau 2, puis 500 ml. Je vais marquer, mettons, d'eau, comme étant le premier choix, puis l'autre, je vais dire, mettons, d'huile. Donc là, ces deux lignes-là, je pourrais les tasser à droite. Puis là, vous voyez, ça va donner AB, puis là, j'ai I, puis II. Puis là, j'ai 3 niveaux hiérarchiques. On peut aller définir les styles de liste. Ici, on a cette hiérarchie-là, mais on pourrait aller modifier pour avoir d'autres types de listes. Okay? On peut avoir avec des 1, 1.1. Des fois, là, c'est A, B, puis ensuite I, mais imaginons que j'arrive ici, je pourrais même tout changer la liste au complet en disant, moi, je veux que ça soit des enfants, genre 1.1 comme ça. Là, j'ai l'étape 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.2. Mais c'est numéroté à ce style-là. Ça se fait automatiquement. D'accord? On peut aller changer le type aussi. On pourrait juste s'intéresser à celle-là en disant, celle-là, là, moi, j'avais avec les majuscules. OK? On peut aller changer ça ici. Juste aller sélectionner le style qu'on veut au fur et à mesure. Je pourrais avoir comme ça. Et je pourrais dire, je choisis le 1, 2, 3. Le 1, 2, 3, je vais mettre avec des parenthèses. Vous voyez que j'ai changé tout, puis ici le I, ainsi de suite. Regarde, pour vrai, ça ne tente pas nécessairement de tout changer, mais vous voyez que c'est amusant de pouvoir aller tout changer. Est-ce qu'on a besoin d'autre chose pour être expert au niveau des listes, parce qu'il me reste une minute, un petit peu plus. Numéroter. Je réfléchis, je pense que... Ben, c'est sûr que si jamais vous avez des doubles espaces, ça, c'est peut-être un petit commentaire. Ah oui, attendez, ça, je peux vous le dire pareil. J'ai donc que je saute. Mettons qu'on fait un Enter puis qu'on avait laissé un espace vide. Lui, il va reconnaître qu'il y avait un espace vide puis il va vous faire un espace vide. Et ça peut être intéressant aussi, si jamais vous voulez sauter comme 2 lignes à chaque fois. Et l'autre affaire que je pourrais dire, puis je vais revenir ici, c'est des fois qu'on part à une liste suivante, que ce soit numéroté ou à puce. Quand je fais Enter, il m'offre comme de continuer la liste numérotée. Mais mettons que ça me tente pas, j'ai fini ma liste à puce. Je peux juste repaiser sur Enter une deuxième fois puis il va revenir à gauche. Je pourrais écrire du texte. Si je vais sauter une ligne, je peux sauter une ligne, là, mais on peut recommencer à écrire. Là. Et voilà. Est-ce que ça a de l'allure jusqu'à maintenant? Je l'espère bien. Enfin, je vais arrêter là pour cette fonction-là. On a vu principalement les listes à puce et les listes numérotées. Puis vous êtes maintenant des experts là-dedans. Merci.